la capacité du ministre à rester un petit peu plus ou pas. La parole à présent est à Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais rejoindre les interrogations de ma collègue Mathilde Panot. Dimanche soir, nous avons assisté en direct sur les réseaux sociaux à l'assassinat de Palestiniens brûlant vifs sous les bombardements israéliens dans la cour de l'hôpital Al-Aqsa. Depuis plusieurs mois, nous sommes nombreux et nombreuses à assister au génocide des Palestiniens ciblés sans relâche, y compris dans les zones humanitaires prétendument déclarées sûres par Israël. À l'horreur qui se déroule à Gaza s'ajoute maintenant celle du Liban, où des villages entiers sont rasés par Israël, où plus d'1 million de civils sont déplacés. Nous sommes très nombreux à assister au nombre de morts qui s'accumulent, qui s'entassent comme si leur vie ne valait rien. Monsieur le ministre, nous sommes habitués à la petite musique que vous rejouez à chacune de nos questions, comme encore tout à l'heure lors des questions au gouvernement. Vous y avez notamment rappelé que la France avait condamné les attaques délibérées d'Israël contre les casques bleus, dont 700 de nos soldats engagés avec la FINUL. Ces condamnations, je peux vous le dire, sonnent creuses et elles le resteront en l'absence de toute sanction. Quelle utilité de condamner sans jamais agir pour s'assurer que de telles attaques ne se reproduiront plus? Nous sommes très nombreux et nombreuses à nous sentir impuissants, alors que la France dispose de tant de leviers pour sanctionner Israël et rendre réels les espoirs de paix. Ce n'est pas suffisant de s'aligner sur les États-Unis en condamnant quelques colons violents. Il y a 700 000 colons installés en Cisjordanie. C'est l'ensemble de ces 700 000 colons qu'il faut condamner. Nous pourrions suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous avez évoqué Borrell, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se positionne la France. Est-ce que nous sommes moteurs pour aller sur la suspension de ces accords? Nous pourrions interdire l'importation des produits issus des colonies, instaurer un embargo sur les ventes d'équipements militaires et de biens civils à double usage. Nous pourrions permettre à la France de retrouver une voix forte sur le sujet, de faire de la paix une réalité, mais pour cela, nous devons être justes et fermes. Monsieur le ministre, je pense à nos 2 compatriotes morts au Liban sous les frappes israéliennes. Je pense aux 2 otages français encore en captivité aux mains du Hamas. Je pense à l'ensemble des victimes, civiles, palestiniennes, israéliennes et libanaises. Mais je crains que toutes nos pensées ne restent vaines tant que la France ne se résoudra pas à prendre des sanctions. Et c'est avec le plus grand des sérieux que je me demande quelle ligne rouge la France s'est-elle fixée vis-à-vis d'Israël? Existe-t-il un quelconque seuil à partir duquel le Quai d'Orsay se décidera à prendre des sanctions? Ou allons-nous simplement continuer à nous habituer à l'horreur des morts et de la guerre en attendant qu'Israël accepte un cessez-le-feu? Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et Madame la députée, je vais être contraint de revenir aux réponses que j'ai apportées à Madame Panot. Nous avons pris un certain nombre de décisions, s'agissant notamment des sanctions, d'une part à notre niveau, puisque nous étions souverains et nous pouvions le faire par nous-mêmes, avec la désignation et les sanctions visant 28 individus considérés comme des colons, violents ou extrémistes. Et nous avons ensuite déployé une forte énergie pour convaincre un certain nombre de nos partenaires européens d'adopter 2 trains de sanctions à l'encontre d'entités ou d'individus s'étant rendus coupables ou complices de colonisation violente. Nous avons déployé depuis 3 jours une énergie, il faut quand même se le dire, pour convaincre nos partenaires, je ne les citerai pas, mais parmi les plus importants dans cette crise au Moyen-Orient, de la nécessité absolue de dénoncer, de condamner sans aucune espèce de réserve et d'ambiguïté les tirs essuyés par les contingents de la FINUL au Liban. Nous l'avons obtenu au Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, mais ça n'a pas été facile. Et nous avons dû nous battre jusqu'au milieu de la nuit dernière pour l'obtenir de la part du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous avons réclamé chaque semaine une réunion au Conseil de sécurité des Nations unies, une réunion d'urgence au sujet du Liban. Nous activons l'intégralité des leviers dont nous disposons en propre, de nos droits comme membre membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, comme membre du Conseil de l'Union européenne. Et les mesures que nous pouvions prendre à titre bilatéral, nous les avons prises, mais nous examinons en permanence et nous actualisons cette analyse, toutes les mesures dont nous avons que nous avons à notre disposition pour faire pression sur Israël, parce que nous considérons
qu'aujourd'hui, les opérations militaires d'Israël à Gaza comme en Israël, au Liban, sont non seulement, pour certaines d'entre elles, en violation manifeste du droit international humanitaire, mais qu'elles mettent en cause la sécurité d'Israël durablement.